Je vais parler en tant que doyen. Les études médicales durent 12 ans. Ces 12 ans sont 12 ans de formatage et d'illusion. Il n'y a rien de scientifique, ni dans ce qu'ils apprennent, ni dans la prise de conscience de ce qu'est une démarche scientifique. Et en particulier l'obligation de vérifier ses sources, de critiquer les articles, les documents publiés. Ça demande beaucoup de travail. Je ne dis pas qu'ils ne le feraient pas, mais ils pensent qu'ils n'ont pas à le faire parce qu'on les a formés dans l'illusion qu'ils détenaient une sorte de vérité permanente. Les voilà diplômés de médecine à l'âge de 30 ans et ils s'imaginent qu'avec le bagage qu'ils ont acquis, je le répète scientifiquement nul, ils pourront vivre professionnellement avec compétence jusqu'à 65 ans. Il se trouve que j'ai fait une autre analyse, je ne suis pas le seul, mais je parle de mon expérience. Je passe tous les jours 3 à 4 heures à lire des grandes revues médicales internationales, malheureusement en anglais, ce qui ne facilite pas les choses de nos médecins français qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la langue. J'ai parlé tout à l'heure de prescrire, c'est une garantie chez les médecins, parce que c'est la seule revue française de langue française de qualité, mais il est clair que s'ils lisaient un peu plus la littérature médicale qu'ils ne le font, mais ils le font pas ils le font pas, mais c'est pas par paresse. Ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils sont. J'appelle un cardiologue à propos des statines un jour, et il me dit son point de vue. Je traite, mais je dis tu te bases sur quoi? Tu as lu les papiers qui concernent les statines? Il éclate de rire et il me dit mais enfin, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Attends. Tout le monde est d'accord. Mais tu l'as entendu dire où? Mais dans le dernier congrès, j'ai rencontré plein d'amis, on a pris un pot ensemble, tout le monde était d'accord. Voilà, c'est ça. Il y a, de la part des médecins, une illusion sur ce qu'ils savent. Une illusion sur la pérennité toute leur vie professionnelle du savoir acquis dans leur jeunesse. Tout est à revoir dans la formation des médecins, sur tous les plans, à la fois sur le plan des relations humaines avec leurs malades. La médecine, c'est pas une science, ou plutôt c'est une science sociale et psychologique autant que de sciences dures. Mais ils n'ont ni l'une ni l'autre des formations. Ils ont appris par cœur ce qui était considéré comme vrai au moment où ils l'ont appris, c'était déjà périmé en général, et ils vont vivre toute leur vie avec ça. J'ai fait 20 fois l'expérience. L'histoire des statines, pour moi, était fascinante. Bon, j'ai lu à peu près 900 ou 1000 articles sur les statines. Je me trouve devant des cardiologues qui n'en ont lu aucun. Comment voulez-vous qu'il y ait une discussion? C'est pas possible. Autrement dit, je répète, ça doit partir des malades qui doivent être inquiets de ce qu'ils entendent là, qui doivent se poser des questions, qui doivent poser des questions à leurs médecins. Et les médecins généralistes sont des gens qui ont envie de servir et d'aider leurs malades et qui ont le moyen, s'ils le veulent, de remonter aux sources. Alors, petit à petit, l'un entraînant l'autre, on ne pourra pas continuer à avoir un État qui se conduit comme il le fait, qui rembourse des médicaments inutiles, qui fait comme si les 30 000 morts par an d'accidents thérapeutiques n'existaient pas, qui nous annonce qu'il va réduire encore les crédits de recherche, mais il va continuer à rembourser les médicaments au lieu d'utiliser cet argent-là pour financer de nouvelles recherches. Tout est à revoir. Comment un État responsable, comme devrait l'être le nôtre, accepte, depuis 30 ans, je me suis beaucoup battu sur ce plan avec mes collègues doyens, qu'il n'y ait aucune formation indépendante des médecins, qu'ils soient entièrement entre les mains des congrès, des séminaires, à Corfou, pas à Néan-Liétard en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair, oui. Bon, on ne fait aucun effort pour les former. C'est pire en France qu'ailleurs, hein. C'est bien pire qu'en Grande-Bretagne, et c'est pire qu'aux États-Unis. Alors, les malheureux, entre le quotidien du médecin, le journal qui leur répand la vérité de l'industrie pharmaceutique, les visiteurs médicaux et les congrès financés par l'industrie, comment voulez-vous qu'ils accèdent à un minimum de vérité et d'esprit critique? Malheureusement, il y a un très grand nombre de sites Internet qui sont créés et nourris par l'industrie pharmaceutique. Il est dès lors pas facile, toujours en tout cas, pour le malade de savoir s'il est devant des gens indépendants ou pas indépendants. Mais vous avez raison, les progrès se font petit à petit, et il y a beaucoup à attendre de cette recherche personnelle du malade. Le malade n'est pas chez le vétérinaire comme chez le médecin. Il ne va pas rester passif. Il doit discuter de la validité du traitement avec son médecin. Je ne crois pas que les médecins se rebelleraient contre ça. Ça fait partie de la relation de confiance entre eux et leurs malades. Et une relation de confiance, ça se construit. Et ça se